Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur comment je suis devenue entrepreneur, quelles démarches j'ai faites pour en arriver là, combien ça m'a coûté, etc. Donc j'ai posé une FAQ et certaines m'ont répondu. Donc sur les questions qu'elles se posaient, etc. De comment j'ai fait, etc. Donc je vais vous y répondre. Alors on va commencer de suite. J'ai eu une question, ça a été combien j'ai misé d'argent au départ pour ouvrir mon entreprise. Faut savoir que moi, en fait, j'ai acheté pendant un an, petit à petit, du matériel. Petit à petit, tous les mois, j'investissais à peu près 100 € tous les mois. Donc si je dois faire une fourchette et que je multiplie par 12, pardon, ça fait 1200 € de matériel investi pour le lancement, sans compter les travaux du local, etc. Mais si vous êtes à domicile, vous n'avez pas de local normalement. Donc il faut compter entre 1200 et 1500 € d'investissement pour tout simplement ouvrir son salon. Ensuite, on m'a demandé comment je me suis inscrite. Alors, il faut savoir que je ne suis pas diplômée et c'est le cas de beaucoup qui veulent s'inscrire. Et les chambres des métiers, enfin certaines chambres des métiers, leur disent que sans diplôme, il n'est pas possible de s'inscrire, etc. Faux! Sans diplôme, il est tout à fait possible de s'inscrire et les chambres des métiers qui vous disent ça sont des menteurs. La loi dit concrètement que l'activité de PO non assortie de prestations de manicure, donc attention, il ne faut pas marquer que vous faites des prestations de manicure, surtout pas, il ne faut pas faire de manicure si vous voulez être que prothésiste ongulaire, sinon il vous faut un diplôme d'esthéticienne, c'est là où ça pêche. Donc l'activité de PO non assortie de prestations de manicure n'est pas soumise à l'obligation de qualification prévue par l'article 16 de la loi du 5 juillet et ne nécessite donc pas de détention de qualification. Alors, petit rappel, il n'y a pas d'école de prothésiste ongulaire, il n'y a pas de diplôme certifié par l'État de prothésiste ongulaire, ce ne sont que des personnes qui vous forment et qui vous donnent des diplômes parce qu'elles vous ont fait une formation, etc. et qu'elles vous donnent un diplôme à ce moment-là. Mais il n'y a pas de diplôme. Ça n'existe pas. Donc oubliez, demain par exemple, vous prenez un parcours scolaire traditionnel, la personne qui voudra faire de l'esthétique ou de la prothésie ongulaire passera après sa troisième un CAP esthétique ou un BTS ou un BEP ou ce qu'elle veut, mais dans le domaine de l'esthétique ou le maquillage. Je pense que le maquillage ça peut peut-être en faire partie aussi, je ne sais pas là-dessus. Mais elle va pas aller faire une école de prothésiste ongulaire, ça n'existe pas. C'est exactement pareil que les tatoueurs. Les tatoueurs, faut savoir qu'un tatoueur, il n'y a pas d'école de tatouage. Vous avez les beaux-arts pour vous apprendre à dessiner, mais vous n'avez pas d'école concrètement de tatouage. Vous avez des formateurs, vous avez des gens qui vous forment, etc. La seule obligation, bien sûr, quand vous êtes tatoueur, c'est de passer la formation, bon, c'est un autre métier, hein, mais c'est de passer une formation qui vous coûte 300 € dans un centre médical, pour l'hygiène, tout simplement. Et la réglementation au niveau de nous, des prothésistes ongulaires, je parle bien que pour les prothésistes ongulaires, elle est exactement la même. Donc ce qu'il va vous falloir faire, c'est d'abord appeler la chambre des métiers de votre région. La chambre des métiers de votre région va vous donner un rendez-vous. Donc vous allez aller en rendez-vous, ça dure à peu près 2 heures. C'est gratuit, donc ne payez rien. Surtout, moi pour mon installation, je n'ai déboursé 0 €. Il faut savoir qu'il n'y a rien de payant pour s'installer. Pour se désinstaller par contre, c'est une autre histoire. Là vous payez. Mais pour vous installer, c'est totalement gratuit, surtout en tant qu'auto-entrepreneur. Donc vous allez avoir une réunion qui dure à peu près 2 heures où en fait ils vont vous expliquer exactement ce que je vais vous expliquer là. Donc honnêtement, elle est obligatoire, vous allez perdre 2 heures de votre temps, je vous le dis de suite. Mais ça fait pas de mal. À la suite de ça, de cette réunion, ils vont vous donner un dossier à remplir si vous voulez devenir auto-entrepreneur. Mais dans cette réunion, vous allez apprendre aussi que si vous remplissez le dossier est payant. Qu'il y a une autre manière de passer outre ça, c'est-à-dire de s'inscrire sur internet. Donc je vous mettrai le lien en dessous et je vous donnerai le site, je vous le donne de suite d'ailleurs. Donc le site c'est www.guichet-entreprise.fr. C'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Ne vous inscrivez pas sur un site qui est payant, c'est de l'arnaque. Enfin, c'est pas une arnaque parce qu'ils vont vous inscrire, mais vous allez payer, c'est complètement débile, pour faire la même chose que ce que vous allez faire sur le site qui lui est gratuit. Donc ce site vient de ma chambre des métiers à moi qui est le CCI d'Arles, puisque je suis dans le sud. Donc mes informations je les tiens de ma chambre des métiers, je les tiens pas de n'importe où.
Et c'est super important de vous dire que vous n'avez rien à payer. Oubliez le fait que vous ayez à payer, oubliez le fait que vous ayez à passer un diplôme, c'est faux. Si demain vous voulez vous installer en tant que prothésiste ongulaire, vous pouvez totalement. Il vous faut un minimum d'hygiène, un minimum de savoir-vivre, etc. Parce qu'après ça va être à vous et c'est vous qui risquez de vous planter. Mais en soi, n'importe qui peut devenir prothésiste ongulaire. Ensuite, on m'a parlé des frais de gestion. Je n'ai pas de frais de gestion, puisqu'en tant qu'auto-entrepreneur, on n'a pas de comptabilité, on n'a pas de bilan comptable à effectuer, à part si vous voulez prendre une compta pour vous aider, mais moi, je suis fille d'entrepreneur, mon grand-père était entrepreneur, il avait sa société, il avait un magasin, mon papa a son entreprise, etc. Ils ont toujours utilisé des comptables. Mon père m'a toujours dit, tu gagneras de l'argent le jour où tu auras un comptable. Sauf que dans notre métier, honnêtement, même lui il m'a dit ça sert à rien que tu prennes un comptable, c'est pas pour les matières qui rentrent et qui sortent que tu vas avoir besoin d'un comptable, c'est pas pour ce que tu as en chiffre d'affaires que tu vas avoir besoin d'un comptable, etc. etc. Donc moi j'ai pris la décision de ne pas prendre de comptable, je m'aide de ma maman, de mon papa qui sont très gentils et qui me donnent des petits coups de main comme ça, mais j'essaye de me débrouiller surtout toute seule et d'être organisée. Surtout il faut être organisée, avoir un bon classeur, etc. Tout est trié. Je différencie bien mes actes de vente de mes actes de prestation, ça c'est super important aussi. Du coup voilà, c'est juste une organisation à avoir et un rythme à avoir. Ensuite, on parle des cotisations. Donc il faut savoir que quand vous êtes auto-entrepreneur, comme toute entreprise, vous avez des cotisations à payer. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir, je dis une bêtise, vous avez, enfin non, je dis pas de bêtises, vous avez l'URSSAF à payer. L'URSSAF, c'est la sécurité sociale. Avant, il fallait vous dissocier. Donc avant, il existait, je sais plus comment ça s'appelle, le RSI. Voilà. Avant, vous dépendiez en tant qu'auto-entrepreneur du RSI et non plus de la sécurité sociale. L'URSSAF, je rappelle, c'est la sécurité sociale. Donc c'était eux qui géraient tout ça et en fait, les cotisations que vous payez, c'est vos cotisations de sécurité sociale, exactement les mêmes qui vous sont retirées de votre feuille de paye quand vous êtes employé. Sauf qu'elles sont un petit peu plus élevées si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et donc en fait, quand votre inscription va être faite sur guichet entreprise, vous avez tout un petit dossier à remplir sur internet, etc. Il vous demande votre casier judiciaire, il vous demande quel type de prestations vous allez fournir. Précisez surtout pas la manicure parce que là ils vont vous poser des problèmes par contre. Il faut juste que vous dites que vous soyez prothésiste ongulaire, point basta. Bref. Revenons à l'URSSAF, donc vous allez avoir à payer des cotisations. Donc c'est-à-dire que tous les mois ou tous les trimestres, selon ce que vous allez choisir, tous les mois ou tous les trimestres, il va falloir déclarer à l'URSSAF votre chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est-à-dire tout ce que vous avez, enfin c'est la prestation quoi, enfin toutes vos prestations. Moi j'ai choisi de le faire mensuellement et donc du coup tous les mois je dois aller déclarer mon chiffre d'affaires à Pôle emploi et à l'URSSAF et ça je vous expliquerai après pourquoi Pôle emploi. Donc tous les mois je vais déclarer mon chiffre d'affaires et ils vont me retirer 22%, je crois, quelque chose comme ça. Ça va pas au-delà de 26%, ça c'est sûr. Donc c'est à dire qu'en fait ils vont prendre votre chiffre d'affaires et ils vont dire très bien vous avez touché 100 €, on vous retire 26% de 100 € et vous allez payer 26% de 100 €. En gros c'est ça, c'est en global. Ensuite, donc je vous ai parlé du Pôle emploi. Il faut savoir que si vous avez des droits qui sont ouverts au Pôle emploi, comme c'était mon cas, vous pouvez en fait récupérer cet argent. Donc vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Ou l'argent que vous avez, vous le mettez en stand-by, c'est-à-dire que en gros, si un mois vous avez 0 € de chiffre d'affaires ou si vous avez 400 € de chiffre d'affaires, tous les mois il faudra déclarer à Pôle emploi votre chiffre d'affaires et en fonction du chiffre d'affaires que vous avez fait, Pôle emploi vous versera une indemnisation. Par exemple, là, ce mois-ci, vu qu'on est en confinement, j'ai pas fait de chiffre. Donc j'ai déclaré 0 €. Ils m'ont versé mon chômage, mes 1048 €. Voilà. Donc ça m'a sauvé en fait. Concrètement, ça m'a sauvé. Donc moi j'avais choisi cette option-là. Mais vous avez une deuxième option qui s'appelle l'ARS. Attention à pas confondre avec l'ARC. Donc l'ARS en fait, tout simplement, ils prennent la globalité, par exemple, je dis une bêtise, vous aviez 260 jours de Pôle emploi. Ils vont prendre ces 260 jours, ça fait une somme. Cette somme-là, ils vont vous verser, donc vous allez faire la demande d'ARS, elle est acceptée, ils vont vous verser le premier mois la moitié de la somme. Et 6 mois après,
ils vous verseront l'autre moitié de la somme. Par contre, le jour où vous avez un chiffre d'affaires qui est à 0 € ou en dessous d'un certain seuil, Pôle emploi vous débourse pas puisqu'ils vous ont donné votre argent en fait. Donc là, c'est à vous de choisir la meilleure solution, etc. Moi, j'ai préféré la sécurité de me dire, bon, tu te lances, on sait jamais si tu te plantes, si t'as un mois qui est pas bon, et ben garde-toi le moyen d'avoir un salaire, un revenu qui rentre. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que avec ce qui se passe en ce moment, ça veut dire que j'aurai 0. Donc voilà. Donc moi j'ai choisi cette solution-là. Et donc, d'où j'en viens à ma déclaration de l'URSSAF, et donc pour plus de simplicité, j'ai préféré faire une déclaration mensuelle. Comme ça, en fait, tous les mois je déclare à Pôle emploi, mais ça c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros tous les mois je déclare à Pôle emploi, et j'ai la preuve de l'URSSAF qui me justifie que j'ai bien déclaré ce chiffre-là. Parce que si vous êtes en trimestriel, ce qui va se passer, en fait, c'est que Pôle emploi, vous allez devoir déclarer, faire des... ils appellent ça comment faire des feuilles, en fait, des attestations. Faire des attestations sur l'honneur, comme quoi vous avez bien déclaré ce chiffre-là. Donc en gros, ils vont vous payer, vous allez devoir mettre l'argent de côté et 3 mois plus tard, leur rembourser. Donc c'était pas pratique. Donc moi j'ai choisi mensuellement, c'est un petit peu plus chiant niveau comptabilité. Ça prend 10 minutes de plus par jour, hein. J'ai envie de vous dire. Voilà. Donc tout ça. Ensuite, donc vous allez aller, je vais vous expliquer. Vous allez aller sur, donc vous allez appeler la chambre des métiers. Une fois que vous avez appelé la chambre des métiers, ils vont vous donner votre rendez-vous, patati patata. Vous faites la réunion, ça va durer une plombe, c'est pas grave. Vous la faites, vous prenez les notes que vous avez à prendre. Moi, c'est mon avis perso, vous faites ce que vous voulez. Ne faites pas le dossier en direct. Parce qu'ils vont vous dire, oui, c'est important de faire des formations de comptabilité, oui, c'est important de faire des formations de site, sauf que toutes ces formations sont en supplément et sont payantes. Et c'est pas des petits prix. Donc, il faut se le dire, ne faites pas ça. La gestion, elle est tout à fait facile en tant que prothésiste ongulaire, il n'y a pas besoin, vraiment. Faut vraiment... Enfin, après, c'est mon avis. Donc voilà, donc vous allez faire ça, etc. Vous allez rentrer chez vous. Et là, vous allez aller sur ce site-là, www.guichetentreprise.fr. N'allez pas sur un autre site. Vraiment, c'est celui-là et pas un autre. Ils vont vous poser des questions, etc. Ils vont vous demander le nom de votre entreprise, etc. Patati patata. Une fois que ça c'est fait, votre dossier va être enregistré. Hop, vous allez transmettre les pièces que vous avez besoin de transmettre qui vous demandent. Via une imprimante, en fait, vous scannez et vous envoyez directement en pièce jointe. Donc une fois que ça c'est fait, soyez patient. Parce que moi j'ai pas été patiente et j'avais peur que ça soit pas pris en compte, j'avais peur que si, j'avais peur que là, donc j'ai paniqué, j'ai appelé dans tous les sens. Donc voilà, ça met entre 1 à 2 mois à ce que votre dossier soit validé. Ça ne vous empêche pas de travailler. C'est un petit peu compliqué, mais ça ne vous empêche pas de travailler parce que légalement, en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez remplir vos fichiers, vous allez avoir un... Je vais vous le montrer. Voilà, donc ce que je vous disais, dès que vous allez vous inscrire, en fait, vous allez avoir ça qui va vous être envoyé demandé en téléchargement. C'est une déclaration de début d'activité commerciale, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez commencer. Il faudra juste rattraper auprès de l'URSSAF, pardon, quand vous allez remplir votre cotisation, il faudra rattraper les frais que vous n'avez pas pu rentrer avant. Ensuite, donc vous allez avoir que ça. Pendant 2 mois, vous allez avoir des nouvelles de personne. Personne ne va rien vous dire et vous allez même vous dire merde, ça n'a pas fonctionné. Je reçois pas de mail, je reçois rien. Puis un petit jour dans votre boîte aux lettres, vous allez recevoir ça. Donc ça, c'est un extrait CABIS. C'est l'immatriculation de votre entreprise auprès du tribunal de grève de commerce. Donc c'est-à-dire qu'à partir de là, moi j'ai un extrait CABIS parce que je fais de la vente. Et je crois que tout le monde a un extrait CABIS, si je dis pas de bêtises. Bref, moi j'ai un extrait CABIS. Et en plus de ça, vous allez recevoir, si je le trouve, donc quelques temps après, vous allez recevoir un papier de... Ah, il est là. Un papier, un autre papier, mais genre ça prend 3 semaines de plus, hein. Donc là, faut savoir sur le CABIS, vous avez le numéro sirène, pas le numéro ciré. Il manque des chiffres. Le numéro sirène, si je dis pas de bêtises, ça identifie le lieu de l'entreprise et le numéro ciré, ça identifie l'entreprise.
Le numéro sirène vous permet quand même d'acheter des fournitures chez les fournisseurs, il faut le savoir. Ils vont juste mettre en attente d'avoir votre numéro sirène. Il ne faut pas vous bloquer par rapport à ça. Moi, ça m'a absolument pas bloqué. Mon dossier, pendant 2 mois, a été en attente et j'ai pu faire tout ce que je voulais. Je justifiais juste bien. Ils me demandaient à chaque fois de justifier. Je justifiais avec les documents que j'avais et ça fonctionnait tout à fait. Donc, quelques semaines plus tard, vous allez recevoir ça. Donc, avec ici. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est la notification d'affiliation à la sécurité sociale. Donc, la notification d'affiliation à l'URSSAF. Vous allez recevoir un tonne de courriers, hein. Ça je vous le dis. Ils vont vous demander de vous inscrire sur un site qui s'appelle autoentrepreneur.fr. Il faudra le faire seulement pendant longtemps, vous n'allez pas pouvoir vous inscrire parce qu'il faut savoir qu'en fait, le site marche 1 mois après que l'entreprise soit déclarée. Donc, autant vous dire que vous avez le temps. Faut pas paniquer. Eux, ils sont pas paniqués en tout cas. Vous allez paniquer, mais eux ne sont pas paniqués. Vous inquiétez pas. Donc voilà, donc là vous allez avoir votre numéro SIRET, vous allez avoir tous vos documents, etc. Ensuite vous allez recevoir plein de papiers par courrier, vous disant faut vous inscrire à tel truc, faut vous inscrire à tel truc. C'est pas vraiment dit comme ça, mais en fait il faut lire entre les lignes. Il n'y a rien de payant, vous ne devez rien payer. Vous allez aussi recevoir, puisque vous êtes un commerce, ça. Certains le connaissent, ça s'appelle la SACEM. Donc la SACEM, c'est les droits d'écoute musicaux quand on reçoit dans des lieux publics. Parce qu'il faut savoir que même si vous êtes chez vous, quand vous recevez du public, c'est du public extérieur, donc ils estiment que vous devez payer des frais supplémentaires. Ce qui m'a totalement outrée et choquée, vu que je paye déjà une taxe d'habitation et une redevance audiovisuelle. Donc, mais non, c'est encore autre chose. Moi, je leur ai dit que j'étais chez moi, à domicile, que j'écoutais pas de musique. C'est ce qu'il faut faire. Parce que sinon, vous allez payer des droits à la SACEM pour rien. Et je vous rassure, vous n'allez pas avoir un contrôleur qui va débarquer chez vous pour vous dire « Bonjour, on est la SACEM, faut payer !» Non, ça, ils font pas. Du coup, voilà, ça, vous allez recevoir plein de courriers qui vont vous dire « Faut payer ci, faut payer ça ». Mais c'est faux, c'est archi faux. J'ai fait mon ouverture en janvier, je n'ai absolument rien déboursé pour l'ouverture même au niveau gestion papier de mon entreprise. Mon ouverture s'est passée totalement normale. L'URSSAF ne m'a jamais demandé de diplôme parce qu'ils ne peuvent pas demander de diplôme, tout simplement parce que le diplôme n'existe pas. Donc on ne peut pas demander quelque chose qui n'existe pas. Donc tous ceux qui vous disent il faut un diplôme pour ouvrir, c'est obligé, l'URSSAF m'a demandé, l'URSSAF m'a dit si, c'est faux. Faux, c'est archi faux. C'est les lois françaises. Donc, à un moment donné, un organisme d'État ne peut pas aller contre la loi française. Si vous le demandez, c'est qu'à un moment donné, vous alliez dire que vous alliez faire des prestations de manicure ou vous alliez faire d'autres prestations. Si vous marquez que vous êtes prothésiste ongulaire, vous faites comme moi de la vente de produits, si vous faites de la vente de produits, ils ne peuvent rien vous demander et ils ne peuvent encore moins vous demander justification de diplôme. Du coup voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. J'avais noté un peu les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai volontiers. Voilà, et puis j'espère que ça vous aura aidé. Et je vous mets les liens, le lien du site pour vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. N'ayez pas peur de vous lancer. J'ai mis 1 an avant de me lancer. J'avais peur et maintenant je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt en fait, tout simplement. Croyez en vos rêves, poursuivez vos rêves, ils se réaliseront. Voilà, bon, allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et bon confinement à toutes. Allez, bye!